Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon podcast de course en sentier d'endurance. Bonne écoute. Cette semaine, c'est un épisode très spécial. J'ai reçu un homme de grand cœur qui est un Français d'origine, qui est vraiment un spécialiste d'ultra de longue durée. Puis c'est un épisode spécial parce que c'est une personne qui m'a été référée. Puis j'aime toujours ça quand j'ai des gens qui me réfèrent. Donc, c'est merci à Mario et Peggy qui m'ont référé Jean, qui est vraiment une personne d'exception. J'ai hâte de vous le faire découvrir. Puis, en passant, cet épisode est une présentation de La Chute du Diable. La Chute du Diable qui va sortir son 10e anniversaire en été prochain, en août prochain. Donc, l'annonce s'en vient bientôt. Puis, si vous participez à l'événement, vous allez avoir la chance d'avoir un merveilleux verre réutilisable de l'événement de La Chute du Diable. Donc, vous allez pouvoir prendre une bière et vous rappeler votre course. Puis, en plus, quand vous arrivez au finish, vous allez avoir une merveilleuse bière du Trou du Diable en plus. Donc, bon épisode. Bienvenue au 22e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'un grand coureur, du champion de la Backyard Ultra de la semaine passée, finisher du Bromont Ultra 160 km il y a 2 semaines, un coureur d'endurance de longue durée qui se spécialise dans les épreuves de longue durée. Donc, c'est vraiment un honneur de te recevoir sur le podcast, Jean Labedan. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'est moi qui te remercie, JF, et puis merci également d'avoir été bénévole sur cet événement-là. C'était très, très apprécié. Ah, ben écoute, tout le plaisir est pour moi. Là, c'était vraiment quelque chose de vivre ça en arrière-scène. C'était vraiment inspirant. Donc, oui, ben c'est ça. Nous, on s'est rencontrés à la Backyard à Mario, qui a eu lieu le 22 octobre. Je crois que c'est ça. Oui, exactement. Puis, en fait, toi, en plus d'être le gagnant, c'est toi qui détiens le record de la course maintenant. Ben oui, écoute, avec 24 tours, 24 heures, là, effectivement, oui. Fait que 200 miles en 2 semaines. Oui, puis c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui était planifié, dans le sens que je m'étais inscrit l'année passée donc, pour la Backyard. Et puis, très tôt, évidemment, on sait les raisons, l'événement a été reporté à cette année. Et donc, suite à l'annulation, je pense que c'était au printemps, au début de l'été, je m'étais inscrit au Bromont 160. Et puis, je pensais vraiment qu'il y avait une chance que l'événement ait lieu début octobre. Bien, ça a failli avoir lieu aussi. Ça a failli avoir lieu, exactement. Puis finalement, lui a également été reporté cette année. Donc, c'est pour ça que finalement, je me suis retrouvé avec 2 ultras en l'espace de 15 jours. Ce n'était pas du tout planifié ou dans mes habitudes non plus, là, de ce côté-là. Super. Donc, toi, tu es d'origine française, Jean. Ça fait quand même longtemps que tu es établi au Québec. Oui, je suis originaire de Pau, P-A-U. C'est une ville située dans le sud-ouest de la France, entre Bordeaux et Toulouse. Okay. J'ai grandi, fait mes études, travaillé en France. Puis après, j'ai vécu 2 années en Espagne. Et après, je suis venu à Montréal. Ça fait 21 ans, au mois d'avril 2000 à peu près, avec mon épouse. Puis j'ai ma fille qui est née ici, qui a maintenant 15 ans. Mais toute ma famille est encore dans le sud de la France, là, oui, absolument. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur qui dirait « Ah, moi, je suis trop vieux pour faire de la course à pied? » Écoute, je vais te prendre un exemple. Moi, j'ai fêté mes 50 ans le mois dernier. Puis, je pense que je suis dans mes années où je n'ai jamais été aussi performant sur les formats longue distance. Si tu regardes le vainqueur du Bromont Ultra, je pense qu'il y a 50 ans également aussi. Puis, je pense qu'il n'y a pas d'âge vraiment pour commencer ou se développer. C'est vraiment plus une question de prendre les bonnes habitudes ou les moyens qu'il faut. Mais non, c'est vraiment au contraire. Je pense que même avec l'âge, surtout sur les longues distances, ça t'apporte un plus parce que tu as vraiment
cette facilité au niveau de bien analyser, comprendre, puis de vivre de tes expériences passées également. Ouais. Puis moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu es jeune, tu as plus de rapidité. Puis quand tu es plus âgé, c'est plus l'endurance qui est forte. Tu as tout à fait raison. Écoute, là, actuellement, même je perds de la vitesse au fil du temps, mais tu compenses en fait cette perte-là par beaucoup plus de connaissances sur la façon de gérer ton épreuve, de gérer tout l'aspect logistique, tout l'aspect mental aussi. Puis toutes les erreurs que tu as pu commettre, j'en ai commis des erreurs et vraiment plusieurs, mais c'est ça, t'apprends tes erreurs. Et en fait, ce que j'ai travaillé beaucoup, c'est plus le fait d'essayer aussi de retarder le moment où la fatigue va arriver, donc d'être plus endurant encore plus longtemps si tu veux. Ouais. Donc, toi, Jean, comment que la course est arrivée dans ta vie? Mais moi, au départ, c'était au collège, à l'école, évidemment, il y avait le cross-country, donc je faisais des crosses comme ça. J'aimais déjà la course à pied, donc de courte distance. Et puis, dans mon adolescence, là, entre 15 et 20 ans, j'ai fait pas mal de courses, un mélange de courses sur route et de courses en montagne, donc des 10, 20 km, demi-marathon. Et puis, moi, je venais donc d'une région où j'avais les Pyrénées, les montagnes pyrénéennes proches, donc j'allais aussi faire, il y avait des courses de montagne qui étaient déjà présentes. Et le premier événement vraiment à l'époque, les courses trail n'étaient pas encore comme elles le sont aujourd'hui, mais il y avait une épreuve vraiment, c'était en 1991, j'avais pas 20 ans encore, et puis il y avait une Hey, course qui s'appelait le Trophée du Vignemale, et je l'avais OK. vu ça avait lieu tous les 2 ans, c'était la 3e édition, puis c'est une course de 51 km, donc on partait du village et on montait au sommet du pic du Vignemale à 3300 mètres d'altitude. OK. Tu courais sur des glaciers, puis tu avais un mousqueton à la fin pour monter, grimper. C'était quelque chose, pour moi, quand j'ai fait cette épreuve-là, c'était vraiment comme mon ultra, moi, ma course référence. Vraiment, j'avais adoré ça. Et puis, c'est ça, c'est vraiment, donc là, c'est vraiment venu de là, un mélange de courses sur route et puis des courses en montagne aussi. Il y avait le tour du pic du Midi d'Osso. Donc, c'est vraiment dans ma région natale que j'ai eu cette piqûre et ce goût de la course à pied. Donc, en fait, tu es un peu notre Kylian Jornet importé d'Europe au Québec. J'aimerais tellement ça, mais écoute, non, pas du tout, pas du tout, parce que moi, j'étais vraiment, tu sais, quand je te dis que j'en ai fait des erreurs, j'étais vraiment pas sérieux dans ma Ben, préparation, mais dans mes performances. C'était plus le plaisir de faire les courses puis de les terminer, si tu veux. ouais, Et ouais, puis, ouais. mais j'ai vécu aussi une longue pause dans la course à pied. Donc, après mes 20 ans, 21 ans, je suis rentré dans le monde du travail. Puis, pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, j'ai un petit peu mis la course à pied de côté. Ouais. J'ai essayé d'autres pratiques. J'ai essayé le triathlon, puis j'étais un très mauvais nageur, donc j'ai vite arrêté. J'ai fait toutes sortes d'autres sports, mais c'est ça. Puis donc, en fait, le vrai moment où j'ai repris la course, puis la course d'endurance, c'était en 2010, donc il y a à peu près un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. OK. Puis Ouais. c'était une course en Europe aussi, hein, dans ta région. Oui. En fait, ce qui s'est passé, ce qui a déclenché un petit peu ce retour à la course, c'est qu'en 2009, je suis tombé. Moi, j'avais jamais été vraiment malade. Puis du jour au lendemain, j'ai eu une réaction immunitaire de mon corps. Vraiment, j'ai eu de l'inflammation dans les vaisseaux sanguins. Puis j'ai eu de l'arthrite dans les poignets, dans les jambes. Je pouvais plus marcher. Ah Je ne pouvais ouais. plus me lever. Je ne pouvais même plus le matin. C'était mon épouse qui m'aidait à tenir ma tasse de café. Écoute, j'étais vraiment dans un état. Puis j'ai vraiment eu très peur. J'ai vraiment passé je passais à travers tous les services hospitaliers, tous les tests possibles. Et puis, finalement, j'ai été soigné par un très bon rhumatologue avec coup de prednisone, cortisone. Je me souviens même des noms des médicaments, la méthotrexate, mais ça a pris un bon 3 mois de traitement choc. Et OK. finalement, ça s'est guéri. Puis ils m'ont dit, il y aura pas ça ne reviendra pas. C'était vraiment un événement unique. Donc, ça m'a fait prendre conscience de me dire, écoute, la santé, là, c'est tellement important. J'ai la chance de pouvoir marcher, de pouvoir courir. J'ai dit, maintenant, là, je vais vraiment en profiter. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, je vais me remettre à course. Puis là, j'ai cherché une épreuve en montagne. Puis quand je suis allé sur le web, sur l'Internet, j'ai vu, puis je voulais vraiment quelque chose quand j'allais voir ma famille en France. Puis Ouais. c'est là que j'ai vu Andorra Ultra Trail. Puis je voyais le profil de la course, c'était vraiment un enchaînement de montagnes, de pics. J'ai dit, ah, ça, c'est ça, là, c'est ça que je veux faire. OK. Donc, ça a été ton deuxième ultra, si on veut, avec un break entre les deux. Exactement, exactement. Donc, quand je dis j'ai fait plusieurs erreurs, je faisais exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Je me suis engagé tout de suite en 2010 au lieu de commencer avec le 40 km ou
ou le 80. Non, moi, je suis parti avec le 110 km en partant, qui avait un bon 9000 mètres de dénivelé. Donc, tout de suite, je voyais gros, puis je me suis ramassé. J'ai appris, là, j'ai Est-ce que tu as découvert vraiment. terminé l'épreuve? Non, écoute, premièrement, je n'avais jamais été dans ce petit pays Andorre. Là, c'est une principauté entre la France et l'Espagne, au milieu des montagnes. Puis, OK. écoute, je ne savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Là, c'est vraiment, premièrement, tu es à plus de 2000 mètres d'altitude la plupart du temps. Oh. Et les Andorrans, l'Andorre, ils ne connaissent pas les sentiers en zigzag. Ça monte droit dans la pente et ça descend droit dans la pente. Donc, les temps de passage que j'avais prévus, j'avais tout faux. Là. En réalité, tu ne pouvais pas courir ni dans les montées, mais ni dans les descentes, tellement c'était technique et pentu souvent. OK. Puis j'ai vécu un orage de grêle, tonnerre, j'étais frigorifié. Ouf. Puis je me suis rendu au kilomètre 80 et quelques à peu près. Puis j'étais avec 2 coureurs aussi qui étaient espagnols. Et puis eux, là, dans la tête, c'était. Depuis un moment, ils disaient oh, nous, on abandonne au prochain ravitaillement. Puis je me suis laissé prendre aussi par dans leur spirale négative de on n'est pas bien, ça ne va pas. Donc, mais j'ai beaucoup appris. Honnêtement, cet abandon-là, ça a vraiment été. Mais c'était un coup de cœur. Des fois, quand tu finis pas une course, ça peut être de la déception, de ne pas être rendu au bout. Ouais. Mais moi, j'avais fait quand même les 2 tiers de la course, puis j'avais découvert un pays, puis des paysages extraordinaires. Puis j'avais qu'une idée, c'était d'y retourner l'année d'après. Donc, je suis revenu l'année d'après, puis là, j'ai terminé la course. Ça a bien été cette fois. OK, super, ça. Ouais, ben je pense que souvent, il y a plus d'apprentissage dans les abandons que dans les Absolument. courses qu'on termine. Ouais. C'est ce que je me rends compte, là. Super. Puis, toi, ça a l'air de quoi un peu une semaine d'entraînement pour toi en général? Pas ces temps-ci, là, parce que tu es en équipe de tes courses. Ouais, ben écoute, puis je dirais, il y a eu un avant et un après au niveau de mes entraînements. Je dirais, il y a eu un avant 2019 où, avant cette période-là, je m'entraînais en moyenne 4 fois, peut-être maximum 5 fois par semaine, mais pas OK. beaucoup de volume, mettons 40, 50 km en moyenne par semaine. OK. Donc, des semaines très raisonnables, là, je dirais même 3, 4 sorties semaine, c'était peut-être même suffisant. Et puis, quand arrivait, mettons, mon ultra, là, ma grosse épreuve, 3 mois avant, je montais un petit peu le volume, 70, 80, des sorties plus longues la fin de semaine. Donc, ça, c'était ma méthode d'entraînement avant 2019. Et puis, en 2019, j'ai rencontré, je connaissais déjà Xavier Beruel, là, on avait couru ensemble sur quelques ultras. Et puis, lui partait en Andorre pour se préparer à l'UTMB, puis il voulait avoir un petit peu mon feedback sur c'est quoi les coins à visiter ou à aller grimper. Puis comme ça, on a parlé d'une épreuve qui était Euphoria en Andorre. C'est une épreuve que Yvan Leray a fait. C'est une épreuve de 220 km en binôme Ouais, avec, ouais, ouais, 24 000, avec 24 000 mètres de dénivelé. Puis on s'est lancé l'idée de se dire pourquoi pas aller ensemble relever ce défi-là. Et donc, on s'est inscrit pour Euphoria 2020, qui OK. malheureusement a été annulé donc, suite à COVID. Mais en 2019, donc, Xavier m'a dit, puis il a beaucoup d'expérience, lui, il était très analytique, vraiment une belle expérience, puis de bons résultats. Puis moi, j'ai vraiment pris tous les conseils qu'il a pu me donner. Puis les conseils, c'était de dire, écoute, là, Jean, on s'embarque dans de l'ultra long, il faut vraiment que tu montes ton volume au niveau de l'entraînement. Donc là, puis depuis ce temps-là, maintenant, c'est plus ma routine, c'est plus au minimum 5-6 entraînements par semaine. Je garde une journée de repos. Et puis, je suis plus dans du volume qui va être proche de 80, 40, 80, 90 km par semaine. Donc, j'ai vraiment monté beaucoup plus mon volume d'entraînement OK. dans les 2 dernières années. Alors, À l'exception de cette semaine. à l'exception de cette semaine. À l'exception de cette semaine. Puis, non, mais c'est ça. Puis, une façon de monter quand même facilement l'entraînement, c'était de revenir, par exemple, du travail en courant. Donc, mon bureau était à peu près une quinzaine de kilomètres de chez nous. Donc, tous OK. les jours, puis là, évidemment, avec le mode télétravail, ça a changé un petit peu la donne, mais tous les jours, je faisais mon 15 km pour rentrer chez nous. Donc, c'est une façon aussi de garder un certain équilibre Ouais, ouais. travail-famille. Ouais, Comme ouais, ça, ouais. au lieu de passer 45 minutes dans le temps de transport, je faisais 1h10, 1h15 de course pour rentrer chez moi. Ouais, ouais, Donc, ouais, finalement, ouais. je faisais ma sortie, puis ça me coûtait peut-être 20 minutes de temps supplémentaire là, Ouais, 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 ouais. sur ça. Donc, ça a été un. Puis ça m'a vraiment aidé dans le fait qu'au final, sur les longues distances, tu fatigues beaucoup moins vite. Tu vas vraiment te rendre plus loin. Tu vas être capable de maintenir ton allure beaucoup plus longtemps encore. Donc, je n'ai pas gagné en rapidité ni en vitesse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais par contre, j'ai gagné En plus en endurance. endurance, exactement. Ouais, 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 ouais.
Donc, mais tu as fait plusieurs ultramarathons quand même. Puis en Europe, c'était Andorra, ou ta Ouais, première course. ouais. Puis au Québec, tu as la chute du diable. Chute du diable, qui a On va vraiment y été. revenir, qui est un Ouais, coup de cœur. ouais, vraiment. Après ça, ton premier ultra au Québec, c'était Aricana, UTHC. Oui. À l'époque, les ultras, on s'entend qu'ils étaient beaucoup moins populaires. En 2013, je crois. 2013 ou 2014, oui, je crois que tu as raison dans ces eaux-là. Ouais, 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 ouais. ouais, absolument. Ouais, puis sinon, tu as Bromont Ultra aussi qui est revenu plusieurs fois. Oui, en fait, Bromont Ultra, je l'ai fait en 2016 et là, c'était cette année ma deuxième participation. Ouais, OK, ouais. OK, Puis parfait. j'avais fait à l'époque, tu sais, il y avait les X-Trail Sutton et en fait, ça, Oui, c'était des plus courtes distances, là, des 20-21 km. ouais, 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 Mais ouais. Ouais, j'aimais bien aussi faire ces ouais, ben épreuves-là. moi, j'ai fait Sutton qui était particulièrement beau et technique, là. Ouais, ouais, très, très beau trail, ouais. Super. Donc, comment s'est passé ton Bromont Ultra cette année? Alors, Bromont Ultra, écoute, c'était. En fait, j'avais pris la décision de faire quelque chose que habituellement je ne fais jamais. Ça veut dire que, puis justement, j'avais hâte de vraiment tester parce que, comme je t'expliquais, depuis avant COVID, j'ai vraiment changé mon entraînement, monté beaucoup plus de volume. Ouais, Puis, ouais, ouais. en fait, en 2020, c'était, je pense, l'année où j'étais le plus en forme, jamais aussi bien entraîné. Puis, je n'ai pas pu valider ce que ça pouvait donner dans des épreuves ou dans des événements. Donc, Mhm. cette année, ça a vraiment été au mois d'août. J'ai fait déjà un premier ultra en Europe, au Grand Ah Raid. oui, 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 c'est vrai, Donc, c'était 220 km, hein, ouais, tu me c'est ça. J'ai disais. fait le Grand Raid des Pyrénées, 220 km, 13 000 mètres de dénivelé. Ouais, ouais, Et, ouais. et ça s'est super bien passé. Écoute, vraiment, j'ai vraiment vu la différence de mes entraînements. Puis, j'ai eu d'autres conseils aussi qui m'ont été donnés par Xavier. Vraiment, mieux gérer tes ravitaillements, mieux gérer tes bases de vie. L'apport calorique aussi avec le tailwind, en tout cas, tout un tas de pressions. Mais ça a bien été. J'ai fini 25e à peu près sur 200, 250. Donc, c'était quand même un bon résultat. Puis, Ouais. 58 heures de course. Donc, j'étais très Oh! satisfait. Très satisfait. 58 heures? 58 heures, ouais. Donc, peut-être le défi sur ces formats, c'est d'essayer de gérer le sommeil, là, parce qu'à un moment donné, après 35, 34 heures, là, tu commences à Ben oui. être fatigué. J'imagine Donc, que tu as dormi un moment donné. ouais, j'ai fait 3 petites micro-siestes là, de 15 minutes. Puis moi, j'aime pas dormir dans les bases de vie parce qu'il y a du monde et tout ça. Donc, Il y a je du m'allonge. bruit. Ouais, donc je m'allongeais au bord d'un sentier ou sur le petit bord d'un village. Là, et puis, tu sais, Puis comment tu ça fais pour dormait. te réveiller? Tu mets un alarme sur ton téléphone? Ben, ça dépend du moment quand c'est vraiment la nuit, puis je suis très fatigué. Sur un banc, tu sais, quand tu n'es pas bien à l'aise et confortable, qu'il fait froid, tu es réveillé automatiquement. Là, après 15 minutes, tu n'es pas dans le grand confort, donc tu vas te réveiller Ah ouais. automatiquement. Mais si c'est un peu plus confortable, j'avais texté ma soeur pour qu'elle m'appelle après 15 minutes pour me réveiller là, avec Ah, mon téléphone. OK, OK. Ouais, Ouais, parce ouais. que. Mais c'est sûr que quand tu es humide aussi pendant la course, à un moment donné, moi en tout cas personnellement, pour l'avoir testé, tu as froid à un moment donné. Puis Non, tu peux pas dormir sur le bord d'une trail pendant 3 heures non, de temps, non, là. non, 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 exactement. Donc, et puis pour répondre à ta question sur le Bromont Ultra, donc quand j'arrive sur le Bromont Ultra, c'est à peu près un mois et demi après. Ouais. Je me dis, ben là, je vais faire une autre expérience. Je dis, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne de partir plus rapidement, tu sais, de partir plus vite que normalement. Ce que OK. j'aurais, mais très mauvaise idée à la base. Là, tu sais, il faut que je comprenne qu'à mon âge, c'est pas vraiment recommandé. Donc, Ben, c'est un première, 100 000 aussi, là. ben, c'est ça, tu sais, mais j'ai dit, je vais voir ce que ça donne. Donc, la première boucle de 80 km, je l'ai faite en un peu moins de 11 heures, donc 10h55 à peu près environ. OK. Puis, puis jusque-là, ça allait relativement bien. Tu sais, je me sentais bien, ça allait bien. Puis sur la deuxième boucle, je repars. Je commence déjà un petit peu fatigué, mais j'ai vraiment frappé un mur vers le centième kilomètre, là, un peu. Tu sais, quand c'est paradoxal, mais c'est quand la portion est devenue un peu plus roulante, là, avant d'arriver chez Ouais. Bob, là, Ouais, ouais, où là, ouais, ouais. tout d'un coup, j'avais plus de jambes, j'étais plus capable de mettre un pied devant l'autre, là, j'étais vraiment scotché totalement. Et là, ben, j'ai essayé de m'allonger, dormir, ça ne fonctionnait pas. Je repartais. Donc, de peine et de misère, j'ai vraiment marché jusqu'au ravitaillement chez Bob. Tu sais, il y avait des coureurs qui me doublaient, puis j'essayais de m'accrocher, de me dire, ah, j'essaie de rester, mais non, non, j'étais vidé complet. Donc, en arrivant chez Bob, ma décision était prise. J'ai dit, je vais abandonner. J'avais plus de plaisir. J'ai dit, si c'est pour finir en marchant tout le reste, là, j'étais vraiment lessivé. Puis là, je croise un coureur que je connaissais, qui est un très bon gars, Jean-Philippe Lebeau, et
Et lui aussi, il y avait vraiment un coup de moins bien. Puis il m'a dit, non, non, n'abandonne pas. Il dit, fais comme moi, là, je viens de dormir et puis je me sens mieux, je repars. Je dis, bon, OK, je vais dormir. Mais là, j'ai dormi, tu sais, normalement, tu dors 15-20 minutes. J'ai dormi pendant 1 heure. J'ai demandé à bénévole de laisser moi dormir 1 heure. J'étais vraiment à bout. OK. Puis j'ai dormi une bonne heure et quand je me suis réveillé, ça allait vraiment pas bien non plus. Là, c'est vraiment. Et là, je me suis raccroché. Finalement, il y a 2 coureurs qui sont arrivés, Maxime Tardif et Chris Miklo. Ils m'ont OK. dit, viens, embarque avec nous, essaie de voir si tu peux te rendre au prochain ravito. Donc, puis les bénévoles étaient sympathiques aussi pour ne pas m'encourager à abandonner. Tu sais, ils me disaient, ah, ça va Ouais. prendre du temps, la navette. Puis, tu sais, moi, je grelottais, j'avais froid, donc j'ai dit, allez, je repars. Puis, je me suis accroché avec eux, puis on a formé un beau groupe vraiment OK. de 3 coureurs. Puis là, vous étiez de nuit en plus pendant On ce était de temps-là. nuit, mais c'est Ouais. ça, c'était vraiment une belle expérience. Finalement, j'ai adoré mon Bromont parce que, tu sais, je ne me suis pas rendu peut-être aussi. Moi, je voulais peut-être m'approcher des 26 heures ou 27 heures de course. Donc, avec 28 heures et quelques, j'étais au-delà de ce que je voulais. Mais finalement, ça m'a permis de vivre une belle expérience avec un beau groupe là, de nuit. On était donc 3. Puis, il y a un pacer qui nous a rejoint après, Stéphane, on a vraiment eu du fun. Là. Non, c'était très, très bien. OK, super ça. Puis, est-ce que tu as trouvé ça plus dur de refaire le Bromont Ultra? Tu l'avais déjà fait. Est-ce que tu as trouvé ça plus dur de le refaire une deuxième fois ou tu te disais, ah, ben à ce temps que je connais le parcours, ça va être. Non, parce que la première fois, j'avais déjà souffert aussi. Je n'étais pas dans des bonnes conditions non plus. Là. Je m'étais couché très tard. En tout cas, j'étais en manque de sommeil dès le départ. Donc, ça n'avait pas OK. été, super. Mais en plus, le deuxième, je ne sais pas, je l'ai trouvé. Les conditions météo étaient magnifiques, honnêtement. Les Ah, ouais, couleurs, ouais, 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 j'ai vraiment, vraiment ouais. tripé. C'était, écoute, de toute beauté. C'était magnifique, vraiment. Puis, il y avait quelques variations sur le parcours également aussi. OK, Qui n'était ouais. pas tout petit. C'est un privilège parce que tu vas vraiment sur des terrains privés que tu n'as pas la chance non plus de Ben, pouvoir faire en exact. temps normal. Exact. Moi, j'habite à Bromont, là, puis je pense que c'est avant Bob, au 27e kilomètre environ, il y a le Mont des Pins. C'est le plus beau point de vue à Bromont qu'on n'a pas accès en temps normal. Là. Ouais. Puis tu sais, tu parlais justement avant qu'il n'y avait pas tant de monde sur les courses. C'est que 2016, je pense qu'on était une trentaine, tu sais, enfin, on n'était Ouais. pas nombreux. Là, tu vois que vraiment, ça a pris une dimension. C'est ahurissant de voir sur les 100 mètres Ah, maintenant à quel point le nombre de coureurs qu'il y a au départ, ben, c'est c'est assez complètement phénoménal. fou, là. C'est incroyable, vraiment. Alors, tu retrouves quand même des visages familiers là, de ton côté. Il y a quand même une communauté qui est toujours là. Tu retrouves des fois beaucoup de quoi, mais tu vois qu'il y a vraiment beaucoup plus, puis sinon, c'est le fun. Vraiment. Ouais. Puis, tu sais, moi, c'est ça que je disais dans un autre épisode, c'est qu'en 2015, quand j'ai fait mon 55, qui était mon premier ultra, il y avait autant de monde sur le 55 qu'au 100 miles cette année sur le Bromont Ultra. Fait que Ouais. c'est. Puis là, Mais tu sais, à c'est. cette heure, le 55 est complet, je pense, qui était complet avant Ouais, le. je crois que tu as Puis, raison. Ouais, il ouais, il était restait pas juste mal de la place complet. pour le 80 puis 160. Fait que c'est vraiment fou comment que les gens se Ah, pitchent dans les c'est ultras, là. absolument. Ben, ce Non, qui tu as est bien une belle raison. chose, par contre, Ouais. là, je veux dire, Mais, c'est. ouais, mais c'est un bel événement. Puis, tu sais, en plus, pour des bonnes causes aussi. Donc, puis, tu sais, Gilles Poulain se démène vraiment beaucoup aussi dans l'événement. Là, donc, Ouais, 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 non, non, ouais, ouais. vraiment. Mais non, j'ai bien aimé l'expérience, vraiment. Super. Puis, comment s'était passée ton expérience aux 80 km de la chute du diable? Alors, 80 km la chute du Gap, ça remonte à vraiment 2014. En fait, je l'ai fait 2 reprises, 2014-2015. Ah ouais, OK. Puis, je pense que je l'ai fait à 2 reprises. Puis, vraiment, pour moi, ça a été mon coup de cœur au niveau ambiance de course, au niveau cadre naturel. Écoute, le parc, tu sais, l'amphithéâtre et puis Ouais. le parc de la Mauricie, là, c'est de toute beauté, vraiment. Tu sais, c'est vraiment le Québec comme moi, je me l'imaginais. Tu sais, les Français, des fois, là, on a la vision, tu sais, les lacs, les forêts, mais c'est vraiment, écoute, j'adorais ça, mais à l'époque, je n'avais pas le même entraînement. Je serais curieux de le refaire, le 80, pour voir justement comment je le passerai aujourd'hui, parce que j'avais vraiment aussi beaucoup souffert. Je pense que je souffrirais encore aujourd'hui, mais peut-être ça serait un peu plus lisse. Mais c'est un parcours qui est très exigeant parce que tu n'as vraiment pas de. Il faut que tu sois constamment en train de relancer. Tu as beaucoup de passages techniques aussi. En tout cas, ça reste encore frais dans ma mémoire, là, même si ça fait plus de 5 ans maintenant, mais un Ben, c'est très, un très beau. aller-retour. C'est C'est un un- aller-retour. C'est un aller-retour, ouais. Puis le début puis la fin est particulièrement dur, là. C'est-à-dire le premier 10 et le dernier 10. Ouais, ouais. Puis, non, non, écoute, moi, je dirais qu'avec
de tous les ultras ou longues distances que j'ai fait au Québec, si je devais en choisir un coup de cœur, là, au niveau ambiance et cadre, là, c'est vraiment la chute du diable là, que je mettrais. Oui, puis moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, là, de l'événement, de l'emplacement, puis de la qualité des sentiers, c'est une course qui n'est pas la plus populaire au Québec, pas du tout, mais c'est tellement bien géré, puis le sentier est tellement beau. Je me rappelle, le 35 km, là, c'est le plus beau sentier linéaire que j'ai fait au Québec d'une traite. Tu sais, Ah non, ouais, écoute, c'est magnifique. Puis comme tu dis, ça reste une ambiance. Moi, j'aime pas les grosses foules, tu sais, ou quand on est les uns, tu sais, un gros pack de coureurs trop important à un moment donné. Non, non, moi, j'aime ça, mais c'est vraiment, non, non, toute une très, très. Puis tu vois, c'est vraiment des passionnés, là. Tu sais, ils ont vraiment à cœur, tu sais, de faire découvrir leur région, puis, tu sais, leur équipe de bénévoles, ils en prennent soin. Les ah ouais, coureurs ouais. aussi, non, vraiment un numéro un. Oui, c'est clair. Donc, est-ce que c'est pour ça est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût de t'inscrire à leur backyard? En fait, j'ai deux, trois questions. Je vais te laisser répondre après. Pourquoi avoir choisi le format backyard et pourquoi avoir choisi la leur? Mais le format backyard, ce que je trouvais intéressant pour moi, c'était que ça permettait d'apprendre vraiment encore plus à comment gérer un effort de longue distance. Tu sais comment gérer Ouais. tes temps de récupération, comment gérer ton alimentation, ton hydratation, puis tu sais, de trouver le bon équilibre entre est-ce qu'il faut plutôt faire la boucle rapidement, savoir un temps de repos plus long ou trouver un intermédiaire. Je trouvais ce concept-là assez intéressant. Puis, tu sais, ça sortait un peu de l'ordinaire aussi, donc un nouveau défi à relever. Je trouvais ça très intéressant aussi comme concept. Puis je savais qu'on pouvait vraiment s'embarquer dans quelque chose de long. Puis le concept de vraiment toujours aussi par élimination, je pense que c'est quelque chose qui m'attire et qui me plaît. Tu sais, moi, les formats de longue distance, parce que je sais qu'au final, sur les coureurs qui sont au départ, mais il va y avoir quand même beaucoup qui ne vont pas se rendre à la fin. Tu sais, qu'il va y avoir Ouais, ouais, ouais. plus c'est dur, plus il y a de l'élimination, plus ça va être en ma faveur, plus je vais apprécier aussi le concept de course. Donc, je trouvais ça Juste pour intéressant. mettre les gens en contexte, il y en a qui ne savent pas c'est quoi une backyard. C'est une loupe de 6,7 km. Celle à Mario a quand même plus de dénivelé un peu que les autres. Puis, tu as 1 heure, il faut que tu fasses ta loupe en moins d'1 heure, il faut que tu sois revenu. Et à chaque heure, il faut que tu repartes. Donc, si tu finis en 59 minutes, tu peux repartir, mais tu sais, idéalement, tu essaies de te garder un lustre pour manger, boire, prendre un petit repos. Donc, puis ça va par élimination. Vous êtes parti combien de coureurs déjà? On était, je pense, 66 ou 68 coureurs à peu près au départ. OK. Et puis tu me demandais pourquoi j'avais choisi la backyard de la chute du diable, Ouais. mais écoute, c'est vraiment en plein ce qu'on a dit auparavant, c'est vraiment, tu sais, premièrement, le cadre, là, l'amphithéâtre, rien que ça, là, L'emplacement, ouais, il est magique. l'emplacement, il est magique. Ouais, L'équipe, écoute, l'équipe qu'il y a et la solidarité qu'il y a, c'est phénoménal. Moi, je suis arrivé sur l'épreuve seul, tu sais, je suis arrivé seul, donc j'avais ben, mon stock. ça, c'est quelque chose qu'on va revenir qui m'a Ah, OK, tu veux que complètement je te le garde pour, impressionné. pour Ah, plus ben non, tard? non, mais parle-en, c'est parfait. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est pour illustrer vraiment, tu sais, je suis arrivé seul sur la course, donc j'avais vraiment mon stock, mais tu sais, au fil des tours, la fatigue s'installe, puis, et ce que j'ai vu, c'est que finalement, j'avais toute une équipe, un crew qui s'est formé spontanément autour de moi. Tu sais, les coureurs, premièrement, qui arrêtaient après un certain nombre de tours, ben, venaient voir, genre, est-ce que tu veux du café, est-ce que tu veux de la soupe, est-ce qu'on peut te remplir tes bidons? C'est vraiment, c'est un gros wow, là, incroyable. Et puis, donc déjà, en partant, très belle solidarité, un Ben, cadre formidable. moi, je pense que ça part un peu des valeurs de Mario et Peggy qui sont transposées dans leur événement. Non, absolument, sans aucun doute, vraiment. Vraiment, tu sais, il y a vraiment un aspect familial là, dans cette épreuve-là qui est assez Ouais, incroyable. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Puis tu sais, je te parle des coureurs, puis ça se prolonge avec les bénévoles aussi, là. Écoute, dont tu as fait partie, là, Jeff, mais écoute, encore une fois, aux petits soins avec moi, vraiment, là. Puis ça fait toute une différence, hein. Ben, Tu sais, je l'ai. moi, je me Ouais. rappelle que Douja venait te voir en pleine nuit, Ah, là. écoute, Douja, écoute. Et Élise et Douja, là, c'était deux vraiment anges gardiens pour moi. Puis écoute, c'était, ah ouais, ouais, t'es là, écoute, qu'est-ce que tu veux manger? Puis est-ce que tu as besoin de. Puis des fois, j'avais pas le goût. Puis elle me disait, ah, non, non, il faut que tu manges ou que tu bois. Puis
Et même, je pense, à la 22e heure, à un moment donné, j'avais la jambe crampée carrément. J'avais vraiment une crampe. J'avais vraiment du mal. Elle m'a vraiment fait des miracles. Là, elle m'a vraiment soigné la jambe. Non, non, vraiment. Puis, c'est quelque chose parce que nous, à la limite, on ne voit pas le temps passer. On fait courir à chaque boucle. Mais vous, là, puis les bénévoles organisateurs, c'est dans le froid, Ben, dans la nuit, c'est chapeau, là, vraiment. ben, pour vrai, nous, ça passait quand même vite parce que, tu sais, c'est 1 heure, mais finalement, c'est comme peut-être 30-40 minutes qu'il y a moins d'ambiance. C'est sûr qu'à 2 heures du matin, ben là, on voyait votre fatigue à vous, là, puis on était comme, My God, ben, nous autres, on cogne des clous. Je ne sais pas comment ils font pour continuer. Ça, je pense que c'est quand vous étiez rendu juste deux aussi. Là. Ben, on va Ouais, y ouais, revenir. ouais. Mais Puis non. c'est une très belle backyard, honnêtement. La boucle de jour, là, la trail, là, elle est magnifique. Elle est Ah très oui, technique. oui, c'est un truc qu'il faut mentionner. Hein? Ah, écoute, De ouais. jour, c'était 13 fois, je pense. 12, attends, on partait à 8 heures jusqu'à. Non, peut-être 10. Ah, tu Ouais. vois, Ouais, anyway. faudrait que Ouais, j'analyse, mais ouais. C'est pas si important. Mais ouais, mettons une ouais, dizaine de fois celle de jour, qui est beaucoup plus technique, qui est ouais, single track avec des racines, des roches, tout ça. exact, ouais, Tandis que celle de nuit, c'était un aller-retour. Puis c'est un chemin de gravier exact. roulant, mais quand même avec du dénivelé. Là. Tout à fait, tout à fait. Donc, beaucoup plus roulant. Il y a un peu dénivelé, mais ça te demande beaucoup moins. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur les racines ou les Les rochers obstacles. les obstacles. Donc, là, Ouais. ça fait une grosse différence parce que as juste à te concentrer, à mettre un pied devant l'autre, courir. Tu n'as aucun risque de chute. Donc, pour Ouais. l'esprit et la concentration, là, beaucoup moins exigeant. Puis, toi, comment tu as vécu ça? Parce que, tu sais, je veux dire, un moment donné, là, quand tu vois, tu sais, je veux dire, au début, après 3-4 tours, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui s'élimine au début. Mais tu sais, Ouais. plus que ça l'avance, moins qu'il reste de monde, là, ça doit quand même commencer à jouer dans la tête, ça. Ouais, ben, moi, ce que j'ai essayé de trouver, puis je l'ai trouvé assez rapidement, c'est de trouver vraiment un groupe dans lequel le rythme te convient parfaitement. Tu sais que tu vas faire la boucle Ouais. vraiment dans le temps que tu t'es fixé puis qui te convient. Donc, moi, très rapidement, je me suis retrouvé avec un groupe de 4, 5 ou 6 coureurs, si tu veux, où OK. on tournait à peu près en 50-51 minutes à chaque tour. Là. Il y avait Annie-Claude Vaillancourt, il y avait Simon. Je ne les citerai pas tous, là, mais il y avait toute une gang là, qui était vraiment le fun. Puis moi, c'est drôle parce que je me mettais derrière eux, je trouvais que c'était quand même un bon tempo. Puis j'étais impressionné de voir, ils étaient capables de vraiment parler, puis de raconter des histoires. Moi, j'étais là, ça me prenait quand même tout mon souffle. J'étais vraiment admiratif là, de voir à quel point ils étaient vraiment faciles, entre guillemets, là, sur les boucles de OK. jour. Mais c'est ça, c'est de gérer, vraiment s'accrocher à mon groupe. Puis c'est sûr qu'après, au fur et à mesure, tu vois le nombre de coureurs qui diminue. Mais moi, ce que je disais, des fois, il y en a qui me demandaient c'est quoi ton conseil ou c'est quoi que tu peux nous. Tu sais, avec qui je courais. Puis moi, je disais simplement, il faut se rendre à la nuit. Si tu arrives à te rendre à la nuit, après, les boucles de nuit sont plus faciles. Donc, tu vas être plus capable de recharger les batteries. Ouais, mais il y a une chose que j'ai remarqué en arrière-scène là, que je peux témoigner, c'est qu'il y a du monde qui anticipait beaucoup la boucle de nuit. Puis il y en a qui, après une boucle, qui ont fait aïe aïe, elle est pas mal plus rough que je m'attendais. Ouais, mais peut-être j'aurais pas dû dire qu'elle était beaucoup plus facile parce qu'elle n'était pas si facile que ça, la boucle de nuit. Parce que contrairement à la première édition, Ah, c'était sur la route, hein, je c'est pense. ça, la première boucle de nuit, en fait, les boucles de nuit, la première édition, la première moitié, si tu veux, c'était le même sentier. Ouais, Mais la deuxième partie, on revenait par la route. Et OK. en revenant par la route, je trouve que tu as beaucoup plus d'adhérence, tu vas un peu plus vite. Donc, c'était plus facile, si tu veux, plus rapide Ouais. par la route. Puis moi, j'avais un petit truc que j'ai essayé de partager avec d'autres. Je cours avec deux paires de chaussures. Pour la trail de jour, j'ai vraiment une chaussure de trail. Puis pour la boucle de nuit, je cours avec des chaussures de route. Parce que comme il n'y a pas Ah, d'obstacle ni autre, tu sais, c'est beaucoup plus, c'est comme dans des chaussons, c'est plus léger, c'est plus roulant. Donc, ouais. mais sur la gravelle, j'ai moins ressenti le bénéfice. Et puis, c'est un peu plus tough, je trouve, la boucle de nuit ouais, cette année. OK. Puis toi, dans le fond, tu avais déjà fait l'événement en 2019. Puis cette année, c'était ta deuxième fois. Ouais, donc 2019, je m'étais rendu avec Mike Néron. Donc, on Ouais. en avait fini.
On avait fini les deux ensemble, mais je pense qu'on était rendu 3-4 coureurs quand même jusqu'à la 18e ou 19e heure. Donc, moi, j'avais fait 22 boucles complétées, donc 22 heures au total. Mais Mike, écoute, c'était toute une machine, là, vraiment un athlète élite, là, vraiment une vitesse. On n'était pas sur la même planète, là, lui et moi. Là, écoute, au départ, on se voyait et puis c'était un avion. Là, écoute, une puissance, une vitesse incroyable, mais vraiment un chic type, là, vraiment un bon gars. Mais on n'a pas pu courir ensemble parce qu'on n'avait vraiment pas le même niveau. Écoute, il était beaucoup plus rapide que moi. Et Mais c'est ça le principe, ouais. Mais ça m'amène à une question intéressante. Tu sais, cette année, ton partenaire, ça a été Antoine Ouais. pour la nuit. Puis est-ce que tu as trouvé ça plus facile cette année avec Antoine, vu que vous étiez alliés, contrairement à Mike qui était. Oui, c'est absolument sans aucun doute. Écoute, le fait Ouais. de pouvoir courir à deux, ça apporte vraiment beaucoup plus d'énergie, aussi bien physique que mentale. Écoute, ça aide énormément parce que tu te motives à courir côte à côte. Tu dis que tu ne peux pas vraiment ralentir ou tu veux garder le même pace que celui qui est à côté de toi. Puis c'était vraiment. Tu sais, c'est ça qui est intéressant comme concept aussi, la backyard, c'est que quand on reste deux coureurs, on est supposé être l'un contre l'autre, tu sais, parce que la course prend fin quand il ne reste plus qu'un. Mais en réalité, au lieu de courir l'un contre l'autre, on a vraiment couru ensemble parce que notre but ultime, c'était de se rendre le plus loin possible. On voulait vraiment voir le jour se lever, tu sais, puis aller vraiment le plus loin possible. Antoine, écoute, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant, Ah, ben oui, vas-y. mais écoute, Antoine m'a vraiment impressionné, un jeune homme de 23 ans, là, et Son lui, deuxième ultramarathon en mais c'est plus. ça, écoute, son expérience en ultra, il avait fait le Arikana 125, à peu près en 20 heures et quelques de course, là. Ouais. C'est tout son expérience en ultra, là. Il n'y en avait pas d'autre avant. Puis, il m'a vraiment impressionné par sa maturité, sa façon de gérer sa course et puis, écoute, sa tolérance à la souffrance, puis sa volonté, là, c'était incroyable parce que très tôt, là, il avait quand même mal à l'arrière de son genou, des problèmes digestifs, mais au lieu de se plaindre, tu sais, puis de dire, ah, ça va pas bien, tu sais, non, non, c'était toujours positif, allez, on y va, on met un pied devant l'autre, on y va une boucle à la fois, puis Ouais. on va tout faire pour se rendre le plus loin possible. Puis il m'a vraiment touché parce que il m'a dit vraiment, Jean, je veux vraiment que tu puisses te rendre au 24e tour puis essayer de battre ton record. Donc, Pour il y avait battre le vraiment, record du parcours. c'est vraiment super généreux de sa part, là, puis, Ouais. mais moi, je le voyais tellement là que je me disais même, c'est quoi ces limites, là? Peut-être que finalement, c'est moi qui vais l'accompagner, c'était complètement, puis de le voir au départ du 24e tour, dans la boucle de jour, là, tu sais ce qui t'attend, hein. La boucle de nuit, comme je te dis, elle est un peu plus facile. Ouais. Puis il a eu ce courage de repartir sur la boucle de jour. Là, j'ai dit, waouh, c'est vraiment chapeau. Là. Toute une Puis en plus, expérience. tu sais, à mentionner une chose de très impressionnant d'Antoine, c'est qu'il y a le record Guinness du plus nombre d'arbres plantés en 24 heures, qui est de 23 000, qui est fait en plus cette année. Mais c'est ça, écoute, j'ai appris ça, puis c'est Ouais. drôle parce que aussi bien Magnéron que Antoine, ben, c'est ça, il faudrait que je me mette à être planteur d'arbres. Non, mais ça doit être, écoute, c'est vraiment un métier, waouh, Ouais. Écoute, puis, moi, j'en ai fait la ouais, plantation 4 étés. Puis quand ouais. j'entends parler de des histoires comme eux, je suis comme, OK, ben moi, j'ai toujours été un mid-pack, pareil comme dans la course. Là. Puis même dans la course, plus que les distances à longue, plus que je suis moins mid-pack et plus dans les derniers, tu sais. Mais tu sais, quand j'entends parler de 23 000 arbres dans une journée, moi, je suis comme, hey, mon record en 8 heures, c'est 3 000, puis je suis satisfait avec ça. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est ça, là, c'est des gars, vraiment, ils ont une force physique et mentale vraiment hors du commun, vraiment. Ouais, Ouais. chapeau. Super. Puis même l'anecdote que je peux partager, que moi j'ai entendu drôle, là, parce qu'il y a plein de choses. Tu sais, j'ai été en coulisses de cette course-là. Puis l'affaire que j'ai trouvé drôle, c'est qu'un arrête pour pisser, il s'attend. Puis là, tu sais, c'est comme vraiment comme des Exact. compagnons là, Absolument, qui vont faire une absolument. randonnée ensemble. Là. Mais oui, puis c'était vraiment gagnant pour chacun de nous. Là, on était vraiment. Mais par contre, tu sais, à chaque tour, le problème, c'est que la nuit, il faisait froid quand même. Là. Tu sais, on était vraiment dans les températures négatives. Ouais. Donc, quand tu arrives à l'amphithéâtre, ben, tu essaies de garder le corps le plus chaud possible. Ouais. Et dès que tu arrives sur la ligne de départ, les premiers 300 mètres, là, tu grelottes. Là, tu as vraiment froid, donc il faut vraiment repartir la machine. Ouais. Puis c'est ça, quand il y en a un qui voulait s'arrêter pour une pause pipi, ben, l'autre, en fait, pour ne pas rester immobile totalement, marcher, si tu veux, un petit peu, en attendant Ouais. que l'autre revienne en courant. Mais c'est exactement ça. C'était vraiment
Puis, mais Antoine était chanceux d'avoir son père et son oncle qui étaient là pour lui, là. Il était vraiment cool d'ailleurs, là. Nous autres, on avait du Ouais, fun sur le ouais. camp Moi, je avec les ai, eux autres. ouais, ouais, ouais. Puis, hey, ce qui était tellement malade, c'est que tout de suite après que vous étiez partis pour une nouvelle loupe, eux autres, ils allaient faire leur 1 km à chaque fois. Wow. Fait que, Ah, ça, je savais pas, tu vois, c'est vraiment. ils ont couru 1 kilomètre à chaque course que vous partiez, ouais. Ah, super. Puis, tu vois, on avait quand même un bon rythme régulier, Antoine et moi. Là, on avait vraiment, c'est ça qui était bien, on avait vraiment un bon pace jusqu'au 21e ou 22e tour. On a vraiment tout le temps, on est tout le temps rentré, revenu ensemble. Il y a juste les 2 dernières boucles où je suis rentré un peu légèrement avant lui parce que là, on commençait à rallonger un peu la durée de la boucle. Puis moi, j'avais besoin d'un peu plus de temps pour me reposer puis m'alimenter, boire. Donc, je dis, je suis rentré en 2000, mais sinon, on a vraiment Puis, tout fait ensemble. moi, là, l'affaire qui m'a le plus impressionné, comme je disais tantôt, mais là, j'y reviens, là, c'est que toi, tu étais toute seule. Puis, euh, quand tu fais des 100 miles, on va parler de 100 miles. Quand tu fais des 100 miles, là, est-ce que tu as une équipe technique? Est-ce que tu as un pacer ou habituellement tu fais ça toute seule comme ça aussi? Non, plutôt ben, quand je rentre en France ou en Andorre, quand je fais mes ultras en Europe, j'ai ma famille qui est autour de moi. Donc, ils sont souvent là comme. Mais non, je suis habitué quand même dans les ravitaillements puis les bases de vie. J'aime ça gérer mes affaires moi-même. En général, c'est pas. Mais par contre, quand je vois, ça fait quand même une grosse différence. Là, quand tu as vraiment un crew qui est là pour toi, puis t'aider avec des petites choses, moi, ça m'a vraiment. Je pense que si j'avais dû me débrouiller tout le seul, tout le long, je me pose la question, est-ce que j'aurais réussi? Je ne suis pas certain. Je ne pense pas, OK. vraiment pas. J'en suis même sûr que j'aurais probablement pas été capable parce que tu sais, au fil des heures qui passent, là, ton, ton, ton cerveau, là, il diminue, là, ta capacité à réfléchir, puis à vraiment C'est comprendre. clair. D'ailleurs, ma fille m'a fait rire parce qu'elle a lu le compte-rendu, puis elle m'a dit, tu as vraiment demandé si tu pouvais garder la clé, à la fin, Mario et Ouais, Peggy, ils te remettent une clé, là, les ouais, clés des ouais, portes de ouais. l'enfer. Puis ma fille m'a dit, tu as vraiment posé la question si tu pouvais garder la clé? Je dis, ben oui, mais j'étais tellement fatigué que, tu sais, c'est comme, mais c'est ça, ton cerveau est ici. Donc, quand tu as du monde autour de toi pour t'aider à te ravitailler, puis te pousser à certaines choses, ça fait vraiment Ouais, toute une ouais, différence. ouais. Mais pour répondre à ta question, non, je n'ai jamais été vraiment habitué à avoir Une équipe, à une équipe. l'exception quand tu cours en Europe. Ouais, ouais, exactement, OK. exactement. Mais j'ai appris beaucoup, encore une fois, avec les conseils de Xavier. Là, il me disait vraiment, pour être efficace, puis parce que comme je te dis, je ne gagne pas en vitesse, donc c'est d'essayer aussi de faire en sorte, dans les ultras, tu as beaucoup de points de ravitaillement. Hein. Si tu regardes, tu en as Ouais, peut-être 14-15. Donc ouais. l'idée, c'est d'essayer, puis moi, je ne faisais pas ça du tout, tu sais, je ne regardais pas c'est quoi le temps entre chaque point de ravitaillement, tu sais, d'essayer d'avoir un estimé un peu de combien de temps tu vas passer entre chaque point pour savoir qu'est-ce que tu as besoin de prendre entre chaque ravitaillement. Donc, ça, c'était le premier point. Et il me Ouais. disait aussi, quand tu arrives à un ravitaillement, essaie de penser avant d'arriver déjà, qu'est-ce que tu vas prendre? C'est quoi que tu as envie de manger, de boire, puis de te préparer. Tu sais, comme ça, tu Ouais. arrives, en partant tout de suite, tu remplis tes bidons, tu fais ce que tu manges, puis tu peux passer après un peu de temps avec les bénévoles, mais tu es efficace. Tu repars, puis tu ne perds pas de temps. Ouais, Tu sais, ouais. avant, moi, j'arrivais au ravito, puis c'était comme, ah, c'est un buffet, je peux peut-être prendre ça, ça, tu sais, c'était comme, Ouais, puis ouais, ouais. je passais 5 minutes à 10 minutes de plus, puis tu multiplies ça par 10, 15. Ouais. C'est ça qui Ben, fait toute une différence. en 2015, mon premier ultra, c'est exactement ça que je faisais aussi. Puis en 2016, j'ai eu une coach qui m'a suivi. Puis elle me disait, GF, aid station or time soccer. Tu sais, Mais c'est en plein ça, c'est vrai. puis, Ah, ouais. tu sais, moi, c'était un 80 km, là, mais tu as quand même, mettons, 5 grosses stations. Fait que, tu sais, si tu fais 15 minutes, c'est au-dessus d'une heure, là. Ouais, puis le but, c'est pas de l'esquiper, c'est vraiment, tu le fais, mais le plus efficacement possible. Puis Exact, les, ouais. puis les, les bases de vie dans les formats 160 ou 220, tu as des bases de vie à toutes les, mettons, 80 km ou 70, là où tu peux te changer, te doucher, tu sais. Moi, la première base de vie, ben, c'était mon objectif, c'était d'y rester 15 minutes maximum, pour changer le Ouais. t-shirt, manger, puis repartir. Mais puis j'ai vu après dans le résumé, puis résultat, j'ai gagné énormément de place grâce à ça, parce que tu en as qui restaient 45 minutes, 1 heure, voire 1 heure et demie. Ouais, ouais, Puis tu ouais, ouais. multiplies ça par 3, ça fait Ouais, vraiment une. mais je pense que c'est quand tu apprends à te connaître, tu sais qu'est-ce qui va être un must pour toi. Tu sais, exemple, moi, je sais que si je fais un ultra d'été, changer de bas dans une course comme ça va être un must parce que tu sais, des pieds Ben humides, oui. tu développes des ampoules. Ah ouais, Fait que tu as super raison. ça. Ouais.
Puis, pour revenir à la backyard, là, Ouais. fait que, est-ce qu'en 2019, tu étais toute seule aussi? 2019, j'étais tout seul aussi, mais j'avais, ben là, il y a eu Douja beaucoup la nuit qui m'a supporté. 2019, c'était Élise. Et tu as vu Oui, Élise aussi. oui, oui, oui. Élise m'avait supporté toute la nuit aussi, avait été mon crew vraiment pour me donner à manger. Donc, finalement, écoute, même si j'arrivais seul sur l'épreuve, j'ai jamais été seul Ben, dans et mes races. c'est ça que tu me disais dans le fond avant de commencer l'enregistrement, c'est que le fait d'être seul, finalement, tu avais plus de gens qui étaient là pour t'aider. Exactement. C'est pour ça que je disais au final que la performance, on a souvent tendance à dire, ouais, le coureur, mais quand tu vois le monde autour qui te donne cette énergie puis te pousse, c'est ça en fin de compte qui fait. C'est un travail d'équipe vraiment. Ouais, ouais, Alors, ouais, c'est ouais. paradoxal ce que je dis, je viens seul, mais au final, c'est un gros travail d'équipe qui fait le Ouais, non, résultat. mais tu as raison parce que moi, je me rappelle, quand je me préparais pour mon premier marathon, moi, j'ai une amie qui a été lapin sur plusieurs marathons, puis elle m'a dit un moment donné, là, à Ottawa, mec, tu pognes un down, là, rapproche-toi des barrières, fais des high-five aux enfants, au monde sur le bord pour, tu sais, comme prendre cette énergie-là pour te motiver quand tu vas frapper ton mur. Puis ça a tellement fonctionné. Puis c'est un peu la même chose dans les ultra-trails. Tu sais, tu prends cette énergie-là des bénévoles, puis tu la magasines pour plus tard quand tu vas avoir un down. Exactement, exactement. Puis tu sais, des petits comme Mario ou Peggy, je sais pas, ils ont mis à un moment donné, dans la nuit, là, on n'était plus qu'Antoine et moi, la musique de Rocky, là, tu sais, le fameux Ah oui, combat, c'était malade ça. Écoute, c'était malade, ça m'a vraiment fait rire. Tu sais, ça te recrinque, là, ça te donne une boost d'énergie. Puis je trouvais ça tellement drôle, écoute. Donc, Ben, ben, ah, je peux t'en parler en arrière-plan. C'est que, tu sais, ouais. on voyait que ça commençait à être plus dur pour vous. Hein? Fait que là, je pense que c'est l'oncle Antoine qui nous a dit que ça serait le fun là, de mettre la musique plus forte pour qu'il arrive, que, tu sais, là, qu'il y ait vraiment de la motivation à repartir. Fait que là, tu sais, l'idée a germé comme ça. Puis là, justement, avec la toune de Rocky pour Le Rocky, repartir. ça m'a tué. C'était vraiment tellement drôle, vraiment. Ah, c'était bon. Super. Ouais. Puis, c'est-tu quelque chose? Ben là, en fait, c'est une drôle de question, là, mais c'est-tu quelque chose qui te tente de refaire? Mais vu que tu es gagnant, tu es invité, tu es comme un invité d'honneur, on va dire, pour l'an prochain. Ouais, ben c'est sûr, je me vois pas refuser l'invitation. Là, je verrai si je m'en sens capable. Au pire, je viendrai de toute façon sur l'événement, mais oui, je reviendrai. Puis ici, si moi, je peux accompagner quelqu'un à se rendre plus loin, ben, tant mieux. Tu sais, ça sera le tour de quelqu'un d'autre. Mais par contre, écoute, est-ce que je peux vraiment faire plus que ce que j'ai fait là? Tu sais, c'est la question que je me pose en réalité parce que je pense que si j'étais sur une backyard, on va dire sur un format plus conventionnel, sur une boucle de jour un peu plus facile, je pense que je pourrais vraiment aller beaucoup plus loin en termes de nombre de tours et en termes de nombre d'heures. Ouais, ouais, ouais. Mais revenir sur cette boucle de jour-là, elle est tellement technique, tellement difficile que. Puis déjà, j'avais vraiment peur. Quand je l'ai fait le 24e, là, je voulais vraiment pas échouer parce que je me disais, le pauvre Antoine, il a tout donné, il s'est sacrifié pour vraiment que j'arrive à faire ce record-là. Je ne peux pas me permettre d'être au-delà de moi, mais c'était vraiment juste. Tu sais, je suis arrivé en 58 minutes à peu près là. Tu sais, Ouais. il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent, puis j'ai vraiment tout donné ce que je pouvais. Donc, pose-moi la question si je pourrais en refaire une deuxième de jour là. Je pense pas vraiment, mais regarde. Ben, OK, fait que au final, dans le fond, tu as fait une boucle de jour. C'est Oui, ça? oui, parce qu'après, ça se terminait là, parce qu'Antoine a essayé de la faire, mais je pense que dès que ça s'est rendu dans les roches et racines, là, c'était fini. Ouais, ouais, OK, OK. Super. Ah, c'est sûr que ça doit jouer dans le mental aussi parce que C'est. quand veut pas toute la nuit, tu sais, tous les coureurs de jour anticipaient la nuit, waouh, ça va être cool. Mais là, veut pas, là, dans la nuit, tu anticipes que le retour de jour, là, ouf. Ouais, c'est Et très nous dur. autres, Puis, on se le disait aussi, là. ouais, c'est ça, parce que la boucle de jour, il faut vraiment que tu sois. Tu sais, c'est tout le temps de relancer dans les roches, dans les racines, et tu as plus de dénivelé aussi. Donc, Ouais, puis je ouais. connaissais mes temps de passage de la veille. Donc, quand je suis parti très vite au départ, parce que là, il y a une partie un peu roulante au départ. Puis je commence à faire la montée, puis il y a un repère avec une pancarte où je savais que je passais en 22 minutes à peu près la veille. Puis là, je me disais, je vais être à peu près dans les mêmes temps où on avance, mais je regarde, j'étais en 25 minutes. J'avais déjà la perception quand tu es fatigué. Tu as l'impression que tu vas aussi vite, voire plus vite, mais en réalité, j'allais déjà plus lentement. Ouais, 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 Là, ouais. je regardais constamment ma montre, mais en tout cas, c'était. Fait qu'il a fallu que tu donnes pas mal Il plus de fallait vraiment que je gaz, donne là. pas mal. Donc, mais à la question, est-ce que je vais revenir? Moi, je pense que oui, de toute façon, je reviendrai. Mais
Puis, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait d'aller faire la backyard à Dallas ou au Tennessee? Ben, c'est sûr que c'est des concepts qui sont vraiment intéressants. Moi, dès que ça peut durer longtemps et que le mental est vraiment présent, c'est quelque chose, mais je ne sais pas si il faut s'embarquer dans des courses qualificatives. Je sais qu'il y a la Big Wolf, mais la Big Wolf, il faut monter au mois de juillet. Il faut que je vois là, si ça peut rentrer. Il faut que je me décide vite parce que je pense que c'est pas mal complet aussi bientôt. Quand même. La Big Wolf, ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses de celle-là qui a battu le record cette année, 85 heures? J'arrive même pas à... 564 km. Écoute, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Écoute, moi, je ne peux pas comprendre que, ne serait-ce que demeurer lucide, être capable de mettre un pied en avant. Ouais. Moi, il devait halluciner complet, là. C'est pas possible. Là, c'est clair. Déjà, la Barclay, c'est 60 heures, puis c'est autour de 60 heures. Ouais. Non, écoute, chapeau, là, vraiment. Puis Éric Dezé, puis Stéphanie Simpson aussi, là, qui ont représenté le Québec, là. Chapeau, parce que, non, vraiment, là, tous ces coureurs, là, c'est vraiment inspirant. C'est pour ça que je dis que ça donnerait le goût, mais je ne suis pas dans cette catégorie-là. Là. Bon, super. Puis, écoute, tu as répondu un petit peu par la bande tantôt, là, mais on va passer à la super question mystère. Donc, la question mystère, c'est simple. Il faut que tu trouves de qui provient la question, puis y répondre aussi. Donc, c'est un coureur que tu as rencontré au Bromont Ultra cette année. La question, c'est, as-tu préféré la première ou la deuxième moitié du Bromont Ultra? J'ai préféré la première, évidemment, sans hésitation. Attends, tu sais quoi? Non, c'est le piège, ça. C'est dur. Il faut vraiment que je fasse un choix, Jeff? Ouais. Je vais choisir la deuxième boucle. OK. Ouais. Tu veux que je te dise pourquoi la deuxième? Ouais. La deuxième, parce que vraiment, je pense que ce qui m'a le plus apporté, c'est l'expérience humaine puis les belles rencontres que j'ai faites avec ces deux coureurs puis le pacer là, en question. OK. Ouais. Puis là, est-ce que tu as une idée de qui provient la question? Là, j'ai rencontré plusieurs coureurs sur Bromont. Ouais. Je vais te donner un indice. Est-ce que ça peut être Jean-Philippe? Non? Je vais te donner un indice, tu as couru avec. Maxime Tardif, alors. Exactement, oui. Bonne réponse. Puis écoute, Maxime, je ne le connaissais pas, mais vraiment une belle rencontre parce que vraiment beaucoup de bienveillance de sa part. Tu sais, vraiment, il m'a embarqué, super gentil, puis tout le temps de prendre des nouvelles. Est-ce que ça va, Jean? Est-ce que tu arrives à suivre? Parce que je m'accrochais, là, tu sais, je n'étais vraiment pas dans un... Vraiment, je lui dois une fière chandelle. C'est vraiment lui et Chris qui m'ont tiré jusqu'au bout, là, jusqu'à la fin. Puis, non, une très, 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 très belle personne, vraiment. Maxime, je l'ai reçu sur le podcast. Là. Je crois que c'était le 15e épisode de mémoire, la semaine après Stéphanie, parce que je trouvais que c'était intéressant de voir les deux côtés de la médaille un peu. Fait que, la question venait de Maxime. Très bonne réponse. Puis, heureusement que j'ai dit la deuxième boucle, parce qu'il m'en aurait voulu. Je pensais la première au début parce qu'il faisait beau, c'était le beau paysage, mais non, sans contredit. L'aventure humaine vaut bien plus que les couleurs d'automne et la beauté c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, de l'ultra-trail. Puis on en parlait tantôt, des rencontres humaines qu'on fait. Moi, j'ai plein de gens que j'ai rencontrés dans des ultras qui ont marqué ma vie, là, carrément. Là. Ouais. Tu as bien raison. Puis, toi, c'est quoi tes stratégies de backyard? Est-ce que tu avais une stratégie avant d'aller à la course? Oui, parce que, en fin de compte, comme il y a 2 ans, ça avait quand même relativement bien fonctionné. Je voulais essayer d'adopter un peu le même principe. Donc, moi, le but, c'était sur la boucle de jour d'essayer de tourner en 50-51 minutes, 52, parce que je trouve que 9-10 minutes de repos, c'est le bon. Tu sais, ça te permet de ne pas trop non plus te. Pas trop pousser. Ouais, mais tu sais,
en fait, je pense que ce n'est pas une recette unique. Chaque personne peut avoir une recette différente. Là. Tu peux avoir aussi le concept de dire je vais plus vite puis je vais avoir plus de repos. Mais moi, c'était ce qui, je pense, me convient le mieux. C'est, tu sais, je suis comme un vieux diesel, moi. Tu sais, donc, tu essaies de maintenir toujours le même rythme et le même pace. Ça me permettait de vraiment reposer mes jambes, pouvoir bien m'alimenter, m'hydrater, puis de repartir, de ne pas être trop, pas faire baisser trop la température corporelle. Donc, 50-52 minutes de jour. Puis sur la fin, évidemment, ça diminue un peu. Puis la nuit, je pensais vraiment être plus en 48, 47 minutes, mais vu que la boucle était un peu plus dure, ça tournait aussi en 50 minutes à peu près la nuit aussi OK. de ce côté-là. Puis toi, est-ce que tu as eu le temps de faire des siestes pendant la course? J'en ai fait une seule de 3 minutes. Il y a eu une boucle de nuit là où je suis revenu. Doudja venait me voir comme d'habitude. Je dis, écoute, Doudja, ce que je vais faire, si tu me permets, c'est juste, il était, pense, 50 minutes. Quand la cloche sonne, parce que il y a la cloche qui sonne à 3 reprises. 3 hein, minutes, 3 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 1 minute. J'ai dit, dès que la première cloche sonne, je vais te demander juste de me réveiller. Là, je vais fermer. Mais tu sais, dormir, c'est tu fermes les yeux, puis c'est ça. C'est comme une mini-sieste de 3-4 minutes. Donc, puis, tu sais, on s'entend que ça n'arrête pas. Là. Tu viens tellement de vivre d'affaires. Puis que... ouais. Mais pas beaucoup besoin de sommeil parce que tu vis quand même sur l'adrénaline et temps de course. Mais c'est juste parce que j'ai eu un mauvais tour. Là. Tu sais, il y a toujours 1 ou 2 mauvais tours la nuit là, qui se passent. Donc là, j'ai dit, il faut que je dorme. Ouais. Puis ma routine, c'était à la cloche, je me lève, je me rapprochais du feu pour me réchauffer un petit peu et repartir. Puis toi, quand vous étiez rendu 2 coureurs, là, est-ce que j'imagine qu'il devait y avoir une volonté de vous deux d'essayer de battre le record de parcours? C'était vraiment dès le départ notre objectif. Ouais, on s'en est parlé là. Puis c'est ça, quand Antoine, à un moment donné, il est parti, puis je me rappelle très bien parce que c'est le dernier tour que vous étiez 5. Puis Antoine, il disait on est ici pour battre le record. Ah oui, non, mais écoute, c'est. Il était vraiment déterminé. Ah, c'était fou. J'étais impressionné. Vraiment, mais moi, je veux dire, si je dois retenir une chose de cette Dakar-là, c'est vraiment. Je ne sais pas comment décrire ce que j'ai vécu avec lui, mais encore une fois, sa détermination, sa volonté, puis vraiment une énergie positive que ça m'a vraiment surpris parce que, comme je te dis, c'est pas comme s'il était vraiment facile, puis il y avait vraiment des douleurs, je savais mais il ne le montrait pas, il était vraiment, wow, non, impressionnant. Puis avec son peu d'expérience en ultra, écoute, j'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner là. J'ai vraiment, je pense qu'il ne va pas s'arrêter là. Non, c'est sûr. Puis un bon potentiel en endurance, on le voit très bien. Ouais. Mais je suis très reconnaissant envers tout le monde, là, organisateur, bénévole, mais c'est sûr qu'Antoine aussi, là, lui, il m'a permis vraiment de vraiment vivre l'expérience jusqu'au bout parce que ça aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt. Là. Quand on s'est retrouvés, on a quand même fait 6 à 7 heures de course ensemble. Là, ouais. Super. Puis, est-ce que tu penses être là pour le 10e anniversaire de la Chute du Diable l'an prochain? J'espère. Écoute, pour l'instant, l'année prochaine, il y a juste je m'étais inscrit au Québec Mégatrail 100 miles cette année, mais vu qu'il avait été reporté au mois d'août, je ne pouvais pas y aller. Donc, je vais y aller l'année prochaine. C'est début juillet. Si je ne me trompe pas. Oui, exact. Ouais. Donc, ça va être la première course. Mais si la Chute du Diable, ça tombe tu m'as dit vers le début août, c'est ça? Je crois que c'est le 9 août. Ouais. OK, je vais croiser les doigts, mais normalement, si je suis là, c'est sûr que je devrais en principe y aller parce que j'ai un événement, j'ai un mariage dans ma famille en France, donc il faudra que je parte, je pense, vers le 11 ou 12 août, en tout cas, à vérifier là. Mais si je suis au Québec, c'est sûr que je devrais y être. Soit que ce soit comme coureur ou bénévole, là, j'y serai sans aucun doute. OK, ouais. Moi, c'est comme 3 semaines après le Vermont 100 km qu'il n'y aura pas le choix d'avoir lieu cette année. Fait que je me dis, peut-être que je vais aller me tester sur le demi-marathon là-bas. Ah ouais, il faut fêter le 10e, là, quand même. C'est ça, exactement. Ça. Puis en plus, il est reconnu pour être le demi-marathon le plus dur du Québec en trail. Fait que, ouais, c'est ça. Hein, c'est, à la limite. Test. À la limite, c'est ça. Puis des fois, on a la perception dans le monde de se dire un 23, c'est plus facile qu'un ultra, mais pas nécessairement parce que l'effort est plus court, plus intense. Exactement, oui. Tu sais, moi, j'ai couru des 40 km, des 20 km. J'étais à l'arrivée, je ne pouvais même plus respirer puis parler parce que c'est. Non, mais c'est vrai, c'est différent. C'est différent. Je ris parce que quand tu es arrivé au finish de la Dakar, tu disais ah là, j'ai plus de souffle. Là, j'ai. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai. Là, honnêtement,
C'est parce que vraiment, j'avais très peur. Là. Je voulais vraiment pas. Tu avais peur de ne pas arriver à temps. J'avais peur de ne pas arriver à temps. C'est stressant, hein, cette contrainte-là. Oui, 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 vraiment, vraiment. Parce que chaque fois que je regardais les temps de passage, le temps se rallongeait. Donc, je savais que vraiment, dans la descente, là, il fallait. Ah ouais, donc quand je suis arrivé, je ne savais plus où j'habitais. Là. Une chance, vous aviez mis la chaise pliante à côté là, pour m'asseoir parce que. Ouais. Puis, est-ce que tu as comme ambition de battre ce record-là? Moi, à moins que si Mario, je leur une petite demande à Mario. Si Antoine revient, si peut-être ils avancent le départ de jour d'une heure plus tôt encore, parce que ça permettrait de faire, oui, ça allongerait une boucle de plus le jour, mais ça permettrait, tu vois ce que je veux dire, d'aller chercher. Ouais. Mais sinon, moi, je pense que faire 2 boucles de jour le lendemain, ça va être difficile. Des athlètes qui sont vraiment comme Antoine. Antoine est plus fort et rapide que moi, ou des élites, là. Je pense qu'ils peuvent facilement battre le record. Éric Deshaies. Oui, ou comme Magnéron. Écoute, moi, si je n'avais pas arrêté après 22 heures, je pense qu'il aurait pu se rendre, je ne sais pas combien de boucles, mais il était encore frais comme un gardon, là. Mais comme je te dis, moi, si je peux y être et puis me rendre le plus impossible, puis pourquoi pas accompagner, mais est-ce que je peux battre? Regarde, on y va une boucle à la fois. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, le concept est tellement différent d'un 100 mètres que tu sais ce qui va se passer, tandis que là, il y a quand même beaucoup de parcelles d'inconnus puis de trucs impondérables dans l'équation. Puis je peux te dire, quel que soit le résultat, de toute façon, il n'y aura aucune déception parce que l'ambiance est tellement formidable que rien que pour ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis, tu sais, j'en ai parlé en intro d'épisode, mais tu sais, manquez pas ça aussi, le 10e anniversaire de la Chute du Diable. Là. Je sais qu'ils sont en train de préparer des surprises puis des choses un petit peu différentes. Là. Donc, ça promet beaucoup. J'ai hâte de voir ça. Puis, est-ce que tu as des projets? Là, tu parlais pour l'an prochain, tu as le 100 miles de QMT. Oui, j'ai jamais été au QMT. Ça tombait souvent en même temps que quand je partais en Andorre. Donc, ça va être ma première expérience sur le QMT. OK. Et puis après, non, j'ai pas. J'aimerais ça peut-être aller explorer d'autres. J'aimerais ça aller courir peut-être dans l'Ouest canadien. OK. C'est sûr qu'il y avait une course mais là, maintenant, c'est trop. Il y a trop de lot. Tu sais, la Hard Rock 100, c'est une course que j'aurais vraiment adoré faire, mais maintenant, c'est rendu compliqué. C'est rendu trop compliqué. Américain. Ouais, non, j'abandonne. Mais c'est un format que j'aurais adoré faire parce que, encore une fois, une course intimiste, là, pas trop de coureurs, sauvages. C'est vraiment ce genre de format que je recherche, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. En cherchant bien, là, tu peux trouver. Il y a des courses qui sont beaucoup moins médiatisées ou connues aujourd'hui, mais qui sont encore. Non, mais je n'ai pas encore fait de recherche. Mais je ne veux pas en faire trop non plus, là, comme. Je ne referai pas 3 en 3 mois non plus, là, mais. Non, mais c'est ça. Ça, c'est ton record en plus. Ouais. Non, c'est ça. J'avais jamais fait ça. Puis, tu sais, présentement, là, vu qu'on est comme plus tard après ça, est-ce que tu ressens beaucoup de fatigue? Comment ça s'est passé un peu la récupération? Non, pas de bobo dans les jambes ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que fatigue physique, oui, là, lundi, mardi, j'étais vraiment. Heureusement, tu étais en vacances cette semaine. Ouais, j'ai été brillant, là, j'ai pris une semaine de vacances parce que je m'y attendais que j'allais vraiment pas être en état de pouvoir travailler. Donc, j'ai vraiment lundi, mardi, bonne récupération. Puis non, je suis capable Mais non, j'ai pas eu de problème musculaire ou de problème. Je pourrais même retourner courir. Mais je préfère être sage et puis me donner un peu. Je pense que je vais recommencer soit cette fin de semaine ou lundi là, à reprendre l'entraînement. OK. Ouais, super. Mais tu sais, je pense que le temps de repos, c'est une des affaires qui est sous-estimée, je pense, pour des ultra-athlètes. Hein? Absolument. Ouais, c'est vraiment important. Peut-être des fois, je n'en fais pas assez non plus de repos, là, mais j'essaie de m'écouter le plus possible. Là, mais tu sais, tu dis que tu prends quand même une journée de congé par semaine. Puis ça, c'est une bonne stratégie. Ouais. Moi, habituellement, c'est ça que je fais 1 ou 2 journées de congé, mais souvent, ma deuxième journée de congé, par exemple, ça va être un entraînement complémentaire et musculaire. Là. Ouais. Puis moi, je déteste tout ce qui est push-up, abdominaux, gainage, tout ce qui est renforcement musculaire, j'haïs ça. Donc, ce que j'essaie de faire quand même pour prévenir les blessures, ma routine, c'est tous les jours. Ben là, je ne le fais pas actuellement, je suis en repos, mais je fais 3 minutes de gainage. Donc, je fais la planche, la planche horizontale, là, 1 minute. Planche côté droit, 1 minute. Planche côté gauche, je mets 3 minutes, puis c'est fini. Okay. Puis, des fois, on dit qu'il faut faire des séries, 2, 3. Je ne fais pas de série, je fais juste une fois. Comme ça, je ne suis pas tanné, je ne suis pas écœuré. Ça reste.
ça reste pour moi quelque chose que, je sais, c'est juste 3 minutes, mais ça fait mon bonheur. Ben moi, écoute, c'est drôle, tu dis ça, un athlète que j'ai reçu qui a le record du plus de 100 miles au Québec, là, présentement, avec quelqu'un d'autre, Pierre Lequin, qui a tous les finishers du Bromont Ultra. Oui. Pierre, il me disait que sa routine matinale, c'est 50 push-ups et 2 minutes de planche, à tous les jours. Ouais. Ben, c'est sûr qu'essayer de renforcer un peu le dos ou le gainage, ça prévient les blessures. Ouais. Ben oui, ça fait une différence. Puis j'en parlais justement hier avec une amie. Tu sais, quand tu as un corps et tu as un bon soutien, ben, quand tu es fatigué, ben, ça se tient tout seul parce que tu as des muscles qui sont là en place. C'est ça. Moi, quand j'ai fait mes premiers ultras, j'avais eu un abandon sur blessure au genou parce que je ne faisais pas du tout de gainage ni de renforcement du dos. Tu sais. Je travaillais simplement sur quelques sorties longue distance, mais mon genou me l'a fait payer avec 13 000 mètres de dénivelé. Là, si tu ne fais pas du renforcement, là, oublie ça. Là, t'es comme... Ben non, c'est clair. Là, 13 000, c'est complètement cinglé. Là. Le Bromont Ultra, c'est celui qui en a le plus au Québec, qui est 7 000. C'est déjà beaucoup. Là. Ouais, non, moi, mon épreuve fétiche, là, elle n'existe plus malheureusement, mais c'était la Ronda del Sims, la ronde des cimes en Andorre. Donc, c'était... Oui. 170 km avec 13 000 mètres de dénivelé, puis de la pure montagne. Vraiment, si tu aimes courir, ce n'est pas l'épreuve où il faut aller parce que tu passes ton temps qu'à marcher, escalader ou... Mais j'imagine que le genre d'athlète qui performe mieux sur ce genre d'épreuve-là, c'est souvent des gars qui sont bons en hiking. C'est ça. C'est vraiment le montagnard, profil montagnard hiking, tout à fait. Ouais. Absolument. C'est ce que j'entendais parler aussi pour Tort des Géants. Les gens qui sont super bons pour faire du power walking, c'est eux qui performent le mieux. Absolument, oui, tout à fait. Puis, il y a une course en France que j'aimerais faire, ça s'appelle l'Échappée belle. C'est un peu le même format, le même environnement. Donc, ça serait peut-être quelque chose que j'aimerais aller faire un jour. Oui, je sais que Jeff Cochon l'a fait avec sa sœur en plus cette année. Oui, c'est dans le massif de Beldon, très beau massif, là, ça serait un jour. Puis 200 miles, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait un jour? Oui, 200 miles, ça, j'aimerais ça essayer une fois, oui. Parce que c'est ça, la plus longue distance, c'est 220 km à date. Et 200 miles, là, on tombe encore dans un autre univers, on repousse encore les limites. Puis là, encore une fois, c'est la gestion de l'effort, du sommeil, de l'alimentation, l'hydratation. Donc, l'aspect mental toujours qui doit être extrêmement présent. Donc, ouais. Puis, il y en a des beaux, hein? Il y en a des beaux de 100 mètres. Hein? Ah oui, ben c'est un peu la nouvelle folie. Là. Il y en a vraiment plusieurs à cette heure. Oui. Il y a le lac Tahoe en Californie. Exactement. Il y a Bigfoot 200. Ouais, il y a Moab qui n'est pas un 200 mètres, qui est 240. Là. Oui, puis le Thor, c'est un 200 miles? Oui, c'est 200 le Thor des Géants. Oui, c'est un 200 miles, peut-être un petit peu plus. Ouais. Peut-être un jour, oui. OK. À suivre. À suivre. Super. Ben écoute, merci encore d'avoir accepté l'invitation. C'est moi. Merci à toi. C'était un plaisir. Ben, ça m'a fait beaucoup plaisir aussi. Puis je vais te souhaiter encore une bonne suite de récupération. Merci beaucoup. Puis à toi aussi, une très, très belle saison à venir parce que là, c'est ça, tu as quand même pas mal de projets aussi qui s'en viennent. Donc, Oui. Ben, merci beaucoup. Puis on va se recroiser, c'est certain. Ah oui, c'est clair. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir. 2 minutes, t'es correct, let's go! Ça, c'est les gens qui arrivent. Yes, boy! Wow! Yeah! Yeah! Oui! Bravo! Merci. Wow! Bravo!